Après la naissance de Jésus, il a fallu que Jésus quitte de là où il était pour séjourner en Afrique, précisément en Égypte. J'ai envie ici d'attirer votre attention sur quelque chose, sur un message aussi important, un message très précieux et qui nous est absolument cher, que certains d'entre nous, lorsque nous lisons la Bible, malheureusement, nous n'arrivons peut-être pas à discerner ces messages. J'aimerais ici poser une question. Pensez-vous que Jésus s'est séjourné en Afrique parce qu'il fuyait Hérode? Amen. Dieu avait demandé à Joseph de prendre l'enfant et sa femme, de fuir en Égypte. C'était pour fuir Hérode. Parce que selon ceux qu'on a planté les décors avec, on va nous dire, Hérode avait les ambitions de tuer Jésus. Parce que pour lui, il se disait que le roi, les mages l'ont annoncé, que le roi des rois était en train de naître chez lui. Mais lui ne voyait pas la naissance du roi des rois. Alors, il a essayé de faire l'équivalence. S'il y a un roi qui va naître ici, donc moi je vais être destitué. On va arracher mon pouvoir. Il pensait qu'il s'agissait d'un roi charnel. Pourtant pas. Amen. Il ne s'agissait pas d'un roi charnel. C'était le roi spié. Alors, Hérode se nourrit d'idées de mettre fin à la vie de cet enfant pour qu'il ne soit pas renversé. Il croyait que la royauté, le royaume dont il s'agissait, c'était le royaume dont il avait la responsabilité, dont il était établi roi. Mais ici, on nous a parlé du royaume de Christ et le royaume de Dieu. C'est de ces royaumes qu'il s'agissait. Royaume de Christ et le royaume de Dieu. Pendant que les pharisiens et les scribes s'est démerdé pour chercher le royaume de Dieu, alors que le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Le royaume de Dieu est ici sur terre, dans la prière ou dans la formule de la prière pour mieux dur, que Christ nous a montré en disant, voici donc comment vous devez. Notre Père, que ton nom, que ta veau, que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir, afin que la volonté de l'Éternel se fasse sur la terre comme. Amen, peuple de Dieu. Et dans le règne de Dieu, il y aura ce qu'on appelle celui qui sera assis sur le trône. Sera appelé la représentation de Dieu. Amen. Dieu ne se voit pas. Il est invisible. Alors il est écrit dans la Bible, nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais lorsque nous parcourons les Écritures, bien évidemment, nous arrivons à comprendre qu'il y a eu bien de personnes qui ont vu Dieu. Mais de quelle manière qu'ils ont vu le Seigneur? Ou ils ont vu Dieu? Car nul ne peut voir Dieu et vivre. Nul ne peut connaître Dieu dans sa divinité invisible. Mais plutôt dans la divinité visible, il est bien évidemment possible que nous voyions Dieu. Mais il suffit simplement que nous ayons le discernement, afin que nous comprenions que nous avions vu. Dieu nous a dotés de capacités spirituelles pour que nous discernons, que nous voyons Dieu au travers. Dieu s'est manifesté dans plusieurs façons. Jésus-Christ de Nazareth aussi. Ceux qui l'ont vu, chacun l'a vu à sa façon. Amen. Et il y en a d'autres qui ont vu des bébés. Il y en a d'autres qui ont vu l'agneau. Il y en a d'autres une lumière. Mais pour faciliter la compréhension de l'homme, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se matérialiser. Il va porter une enveloppe. Et celle-ci nous permettra de connaître que ce Dieu, et ce serait la représentation de Dieu. Moïse a tant cherché
voir Dieu. Puisque son inquiétude c'était, il entendait Dieu. Dieu lui parlait. Dieu lui communiquait des choses. Mais le souci et le souhait le plus ardent de Moïse, c'était de voir celui qui le parlait. Mais Dieu dit, je t'établis Dieu. Sois mon représentant. Sois une représentation de moi sur la terre. Mais Moïse, cela ne lui suffisait toujours pas. Il voulait toujours voir Dieu, connaître Dieu dans la divinité invisible, ce qui n'est pas évident. Vous et moi, tous les jours, nous nous démerdons pour connaître Dieu. Nous cherchons à connaître Dieu dans sa divinité invisible. Cher papa, chère maman, je vous invite aujourd'hui, vous devez arrêter cette façon de faire. Lorsque vous cherchez à connaître Dieu dans sa divinité invisible, et là, vous attendez que les extraterrestres viennent vous prêcher la parole et viennent vous parler de la part de Dieu. Or, celui qui cherche à connaître Dieu dans sa divinité visible, c'est celui qui rencontre la représentation de Dieu. Une fois qu'il aura cru à cette représentation, alors il a crié à Dieu et il obtiendra de la part de l'Éternel la part de sa promesse. Mos. Oui, nous voulons bien connaître Dieu dans sa divinité visible, mais par comment? Comment peut-on discerner que c'est vraiment la divinité de Dieu visible? Des personnes que Dieu a établies. Chaque époque, il envoie un homme. Et cet homme, on l'appelle comment? Homme de Dieu. Si nous coupons en deux, ça va nous donner comment? Nous avions homme et nous avions... C'est pour cette raison, je vous interdis, nous tous, oui, vulgairement en français, selon la tradition littérale, on va nous appeler tous les hommes de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu. Non, je ne suis pas habilité d'être appelé homme de Dieu. Oui, selon la tradition en français, oui, vous nous appelez communément les hommes de Dieu. Mais vous n'avez jamais su faire la différence entre homme de Dieu et un serviteur. Homme de Dieu est celui qui est choisi pour une époque. Et il n'y a que lui seul qui doit régner dans cette époque. Comme Christ,